The SCP Foundation. Secure, contain, protect. SCP-1088. Clinique de l'éternité. Classe, sûre. SCP-1088 est la désignation donnée à l'hôpital. Un hôpital situé dans la ville de O. Il fut fermé en après avoir fait faillite et rien ne montre que ce dernier a manifesté des phénomènes anormaux avant cela. Le bâtiment est resté abandonné et a été confiné par la Fondation environ 3 ans après sa fermeture, car il fut reporté comme hanté. Le bâtiment est actuellement maintenu en bon état. SCP-1088 ne montre aucune propriété anormale tant qu'une femme fertile n'entre pas. Tous les individus de la sorte ont reporté entendre une lamentation éloignée, des pleurs ou des gargouillements similaires à ceux émis par des enfants. Les hommes les accompagnant ne rapportent pas avoir entendu de tels sons, et même les femmes cliniquement sourdes déclarent l'entendre, ce qui suggère fortement qu'il s'agisse d'un effet psychique. Les individus affectés sont attirés par ces sons jusqu'à leur origine, ce qui les conduira finalement jusqu'à la maternité de l'hôpital. Une fois arrivés à cet endroit, les sujets vont essayer de trouver un coin isolé, à la suite de quoi cela va généralement engendrer l'implantation de 2 à 5 embryons dans la paroi endométriale de l'utérus de la femme. Les victimes sont confuses et déambulent hors de l'hôpital en quelques minutes. La plupart semblent avoir subi un certain degré d'amnésie vis-à-vis de ce qui leur est arrivé à l'intérieur. Les analyses génétiques des embryons en développement ne révèlent pas de lien entre ces derniers et leur hôte, ce qui peut, dans certains cas, amener à des incompatibilités qui provoquent une fausse couche. La comparaison avec les archives récupérées de l'hôpital montre que les embryons créés par les effets de SCP-1088 correspondent génétiquement à des fœtus morts-nés ou à des bébés décédés peu après l'accouchement né à l'hôpital. Bien que les archives ne soient pas suffisamment complètes pour permettre la confirmation, il semble fort probable que chaque embryon soit en réalité un clone d'un enfant qui serait décédé peu avant ou après avoir été délivré à la maternité de SCP-1088. Le mécanisme à l'origine de cela est inconnu. Il existe 3 types de développement de l'embryon issu de SCP-1088. Une grossesse causée par une exposition à SCP-1088 pourra se dérouler avec des embryons répondant à n'importe quelle combinaison de ces 3 cas. Qu'un, environ 43% des cas, la grossesse continue de se dérouler normalement pendant une période d'au moins 23 semaines. Arrivé à ce stade, dans de nombreux cas, le développement va simplement s'interrompre indéfiniment. Le fœtus reste dans un état constant et la mère n'accouche jamais. Les tests n'ont pas montré de limite maximale de la durée pendant laquelle cet état peut persister. Si une césarienne est tentée, le fœtus meurt lorsqu'il est extrait de l'utérus, peu importe le matériel médical utilisé. Cela semble se produire lorsque le fœtus correspond à un mort-né. Cas 2. Environ 54% des cas, la grossesse se déroule de manière banale et le bébé est mis au monde normalement. Toutefois, à un certain moment, généralement dans les 3 mois, la croissance de l'enfant s'interrompt. Encore une fois, cet état persiste indéfiniment. Cela semble arriver dans le cas où le bébé correspond à un qui est mort dans l'hôpital. Le temps s'écoulant avant que le bébé n'arrête de se développer semble correspondre exactement au temps indiqué par les archives de l'hôpital avant que le bébé correspondant ne meure. Cas 3. Environ 3% des cas, le personnel de niveau 3 ou plus doit consulter l'addendum 1088-8 pour plus d'informations. Bien que les individus affectés montrent souvent des symptômes de troubles de stress post-traumatique, la plupart se réjouissent de leur grossesse et de l'enfant qui en est engendré. Par conséquent, en dépit du stress physiologique de porter plusieurs fœtus pendant une période de temps prolongée, peu d'entre eux vont vouloir mettre fin à leur grossesse. De la même façon, les victimes résistent aux tentatives de confiscation des bébés provenant d'embryons du CAD pour la recherche ou l'adoption, en dépit de la pression psychologique et financière causée par la garde d'enfants qui ne grandiront pas davantage. Procédure de confinement spéciale. Le confinement de SCP-1088 consiste principalement à empêcher les accès non autorisés. Dans ce but, toutes les portes et fenêtres du rez-de-chaussée doivent être verrouillées, et une barrière doit être érigée autour du bâtiment. Deux gardes doivent se tenir à l'entrée de cette enceinte pour dissuader tout civil tentant d'entrer.
3 gardes supplémentaires doivent patrouiller la maternité en seconde ligne de défense. Seuls des membres du personnel de sécurité de sexe masculin doivent être assignés à SCP-1088. Le personnel de sexe féminin n'est pas autorisé à l'intérieur excepté en cas de test. Dans le cas d'une exposition accidentelle d'un membre du personnel de la Fondation aux effets de SCP-1088, la grossesse résultante doit être interrompue et la victime recevra des amnésiques de classe A pour éviter tout dommage psychologique. Cette même procédure doit être suivie pour tous les cas d'exposition de civils.